Je m'appelle Brigitte de Terouagne, je suis infirmière de formation et j'ai travaillé à l'étranger comme infirmière, puis en Belgique, puis j'ai arrêté quand j'ai eu mes enfants et je me suis engagée comme responsable d'une maison d'accueil pour femmes en crise et j'ai repris le travail il y a 8 ans et là j'ai fait les soins palliatifs pédiatriques. J'avais été confrontée à la mort violente pendant mes expériences dans un pays en guerre, puis le fait d'avoir accompagné mon père qui est mort à 60 ans, c'était aussi vraiment une approche au niveau familial très très forte. Et alors je m'étais dit, je voudrais me spécialiser pour pouvoir mieux gérer la douleur. Je m'étais dit jamais je ne travaillerai en soins palliatifs pour des enfants parce que je vais pleurer tout le temps. Et en fait, je me retrouve en soins palliatifs pour les enfants. Et c'est un travail qui est vraiment très exceptionnel. Donc on est dans une situation très critique où une famille vit un traumatisme majeur d'un enfant qui est malade et donc avec un risque de mort. Donc c'est vraiment, vous rentrez alors dans les familles, mais un peu sur la pointe des pieds, hein, quand ils nous accueillent. Et on voit vraiment une famille en détresse. Une approche en soins palliatifs permet de prendre soin de tout le monde, de l'enfant qui va mourir, de la famille, des frères et sœurs, de tout le réseau de l'enfant. Parce qu'une fois que l'enfant n'est plus là, le réseau reste. Et la peur s'installe de comment est-ce que les choses vont arriver, quand est-ce que ça va arriver, est-ce qu'il va souffrir, pas souffrir, mais est-ce qu'on va être capable de vivre. Et vous rentrez alors vraiment en vérité dans ces familles. On est tout de suite dans une relation vraie, avec des personnes qui nous montrent leur grande dépendance, leur grande inquiétude. Et l'hôpital est avec moi, le médecin est avec moi. Vous êtes ici à la maison parce que vous avez choisi de revenir à la maison. Eh bien, le but est d'offrir une meilleure qualité de vie possible jusqu'au départ de l'enfant, en prenant en charge l'approche physique avec la gestion de la douleur qui est primordiale, hein, et la plus optimale possible, l'approche psychologique, l'approche sociale et l'approche spirituelle. Parce qu'évidemment, les parents s'interrogent sur le sens de tout ça, de tout ce qui arrive à leur enfant. Donc, on va faire aussi le suivi du deuil. On va accompagner cette famille qui a souffert, qui est traumatisée de cette perte de l'enfant, pour justement reparler de tout ce qui s'est passé. Je pense qu'aujourd'hui, on a différents moyens pour gérer la douleur. Ce qui est important, c'est de l'évaluer au jour le jour et même heure par heure. On demande la participation des enfants quand c'est possible, mais les parents sont les meilleurs collaborateurs parce qu'eux sont là en permanence. Et en fait, une des deux histoires, c'est une jeune fille qui avait 11 ans, je vais l'appeler Florence, et on devait aller le matin et le soir. Je suis allée le matin et il y avait une grande joie parce qu'elle allait inviter 3 copines de l'école qu'elle n'avait plus vues depuis 3 mois. Donc c'était quelque chose de très important. Elle avait prévu de faire des bricolages, elle avait prévu le menu. Et donc je dis, oh ben écoute, super journée. J'arrive le soir et le papa me dit, vite, 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 va vite chez Florence, ça ne va pas, ça ne va pas. Je me dis, ça y est, elle était en train de partir. Je monte à 4 à 4 les escaliers. Et je vois une maman en pleurs, une Florence en pleurs, et la maman explique la demande d'euthanasie. Ben écoute, voilà, on va demander à Brigitte d'introduire une demande d'euthanasie parce que c'est trop dur. Maintenant, tu en as marre. Donc, Brigitte, on a bien réfléchi. Je viens d'expliquer à ma fille ce que c'était l'euthanasie. Donc, elle va le demander 3 fois et comme ça, tu pourras le dire au médecin. Et je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre ce matin et ce soir? Et donc je lui ai dit, mais Florence, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, tu te faisais une joie et maintenant, tu veux mourir. Tu as une très très mauvaise journée. Ah oui, 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 c'était très difficile parce qu'elles sont venues, elles parlaient tout le temps entre elles parlaient de choses de l'école, mais moi je ne vais plus à l'école, donc je ne sais plus quoi. Et je dis, mais elles ont aimé quand même ton repas. Oh, même pas, elles n'ont même pas voulu toucher un plat qu'elle avait préparé. Et alors elle commence à pleurer et tout. Je lui dis, oh là 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 là, ça c'était vraiment une visite qui n'a pas rempli son rôle. Et je dis, écoute, maintenant on va se mettre à la place de tes 3 copines. On leur a dit que tu allais mourir. Ça fait 3 mois qu'elles ne t'ont plus vu. Elle sait que tu n'as plus de cheveux,
que tu as un gros ventre, hein, que tu as des perfusions partout. Elles ont peut-être peur que tu sois contagieuse, parce que peut-être que le cancer, ça saute d'une personne à l'autre. Alors, elle a commencé à rire, en disant, mais non, hein, enfin, c'est bien quand même. Et puis moi, je suis quand même toujours Florence. Je dis, mais moi, je le sais, parce que je te vois tous les jours. Mais elles, à mon avis, elles ont dû s'imaginer que tu avais dû être transformée, quoi. Je dis, tu sais, dans la vie, il y a les jours roses et les jours noirs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour noir. Voilà, tu as vu tes 3 amis, je pense qu'on va plus les réinviter. Par contre, moi, je sais que tu t'entends très bien avec ta grand-mère. Est-ce que demain, on n'inviterait pas ta grand-mère, hein? Et tu lui refais la même recette. Et je dis, mais maintenant, tu es tellement fatiguée, c'est une journée où tu as beaucoup donné, maintenant tu dors, et moi je vais dans le bureau, je vais parler avec papa et maman. Elle s'est endormie. Et j'ai été parler avec les parents pendant 1 heure et demie, et c'était très très extraordinaire, parce qu'ils m'ont confié toutes leurs angoisses en fait. Mais quand est-ce que ça va arriver? On est là, ce temps est difficile à gérer. Je leur ai dit qu'ils pouvaient se faire confiance. Je leur ai dit qu'il fallait, comme les enfants nous apprennent, eh bien, au jour le jour. Aujourd'hui, la journée est terminée. Et donc, maintenant, on va préparer la journée de demain. Et puis, on reparle de tout ça demain. Je leur ai dit, je vais faire le rapport au médecin de tout ce dont on a parlé ce soir. Le lendemain matin, je suis arrivée à 9 heures. La maman était en bas, dans la cuisine. Donc, je me suis dit, tiens, ça va mieux. Je suis arrivée dans la chambre de notre Florence. On ne parle pas de la soirée d'hier. Alors je lui ai dit, c'est un jour rose aujourd'hui. Oui, jour rose. Et puis, la demande d'euthanasie n'est plus jamais venue sur le tapis. Mais c'était important qu'elle arrive jusque-là. Et pour moi, ça a été une leçon, en fait. C'était la première fois que j'étais sollicitée par une demande comme celle-là. Alors l'euthanasie, mourir dans la dignité, je m'interroge. Je m'interroge parce que, est-ce que avec les soins palliatifs, on ne meurt pas dans la dignité? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Et la dignité, est-ce que ce n'est pas mourir et assumer son chemin jusqu'au bout? Il faut pouvoir déceler derrière la demande quel est le besoin véritable. Parce que le besoin, c'était d'être entendu dans cette détresse immense. Même si on ne le comprend pas, il y a encore des cadeaux qui peuvent se faire et se vivre autour de l'enfant agonisant.